Dans cette vidéo, je te montre comment mettre à jour ton contenu, mais d'abord, pourquoi mettre à jour ton contenu ? Parce que ça pourrait doubler ton trafic, tout simplement. Donc, regarde rapidement les raisons. Ça booste le trafic organique, ça permet d'intégrer de nouveaux mots-clés, ça permet de corriger des erreurs, de mettre à jour des infos. Et pour Google, ça attire les robots. On voit bien que on peut augmenter le trafic. Moi, j'ai pas vu 154% d'amélioration, mais en tout cas, des trafics augmentés de 50%, voire doublés. On en parle ici. Il faut aussi penser que d'un point de vue utilisateur, et ça va bien être la clé de 2026, ça fait beaucoup moins de problèmes de rebond quand tu as des contenus à jour. Donc, si tu veux voir comment mettre à jour ton contenu en quelques clics, c'est parti. L'article qu'on va mettre à jour, c'est celui-ci, comment choisir le bon thème WordPress pour le SEO et l'affiliation. Et pour ça, on crée un espace de travail dans Perplexity. Il y a aussi la même chose quand tu as les projets dans ChatGPT. Et ici, dans les instructions personnalisées, je vais lui mettre d'abord du contenu pour JSON, ça je te l'expliquerai, mais surtout des instructions. Les instructions, je te les mets en lien dans la description, d'accord ? Le rôle, c'est que c'est un expert SEO, copywriting et UX. C'est aussi beaucoup de choses qu'il doit regarder dans l'article et des optimisations techniques, éléments visuels. Bon, je t'en passe des meilleurs. Tu pourras regarder ça de très près dans la description, pardon. Ce qui est important, c'est que tu as 3 niveaux dans Perplexity. Et que si tu veux vraiment assurer, je t'encourage très fortement à utiliser pour cette tâche Perplexity Labs. Mettre à jour un contenu, c'est pas forcément plus facile que de créer un nouveau contenu. Donc là, on va faire les innocents et on va juste demander à Perplexity, mets à jour l'article suivant. Et on lui donne le lien et on lance. On se retrouve quand Perplexity Labs a terminé. Ça peut prendre quelques minutes. Perplexity Labs a terminé et nous voilà avec comment choisir le bon thème WordPress 2025, guide complet mis à jour. Adoption massive du FSE, Green Shift en 2025, la maturité, l'intégration de l'IA. Un graphique qui permet de voir que en temps de chargement, c'est Green Shift qui domine le marché. Il insiste sur les Core Web Vitals. Tu vois que les visuels sont déjà intégrés. L'article d'origine, si tu regardes ici, ça manquait cruellement de visuels. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais article, mais ce qu'il y avait surtout, c'était des zones pour cliquer pour aller vers Green Shift. Là, si je reviens, on parle d'un incident qui a été rectifié, de nouvelles stratégies SEO pour l'affiliation, d'écosystèmes de plugins, des recommandations par profil, du budget et des tendances 2026. Le tout avec des graphiques. Il nous propose aussi un titre optimisé, une métadescription, de faire un schéma markup et une conclusion qu'on va remonter en haut de l'article, qu'on va transformer en TLDR. Tu vas voir ça tout de suite avec aussi la création du fichier JSON pour le schéma.org. Je reviens vers toi tout de suite. Alors, on va maintenant créer le fichier pour les données enrichies. Donc, ça s'appelle un JSON LD. Tu veux l'optimiser et tu veux qu'il ait des balises script pour pouvoir l'intégrer à l'article. Et surtout, il te faut un fichier contenu. Donc ça va être un fichier où tu mets tous tes URL types. Je te le mettrai aussi en description, notamment l'URL de l'auteur des articles, c'est-à-dire la page auteur sur ton site. Il y a des URL comme ça qui reviennent tout le temps dans ces fichiers et qu'il faut donner par défaut. Et il faut aussi l'URL de l'article. Donc celui-là, tu l'as que quand tu as publié l'article. Donc tu vas le publier d'abord, mettre l'URL et aussi de la image featured, l'image de l'article.
tu lui dis bien de pas utiliser d'autres URL, de pas inventer d'URL, sinon il a tendance à en intégrer beaucoup. Je publie l'article, je complète ça et je reviens vers toi. J'ai inséré l'URL du nouvel article, j'ai inséré l'URL de l'image du nouvel article et nous voilà avec ici un code qui va être réalisé par, je te montrais ici parce que en fait c'est Claude 4 à qui je demande de rédiger ça et tu vois que là il s'occupe de me faire un fichier qui peut-être va te paraître être du chinois, mais t'inquiète pas, si tu as bien fait ton travail, tout va bien. Tu vois là, il propose plein de questions parce qu'il a créé une FAQ, etc. Donc tu vois, article structuré, données auteurs, O2, FAQ, tout est prêt, on le colle ici. D'accord, et là, grâce au plugin schéma et structure data, il suffit de le coller dans Custom et donc tout est collé ici en entier et de sauvegarder son article. Là, l'article, je l'ai entièrement préparé. Ça veut dire quoi? Qu'il a un nouveau title. Ici, j'ai collé l'extrait, j'ai vérifié la structure à chaîne, j'ai transformé les CT en boutons, j'ai mis les visuels en WebP, tu vois qu'ils sont tous ici, j'ai refait celui-là parce qu'il venait d'un autre site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tableau qui avait été créé, je sais pas si je t'ai montré ça, ici, il y avait un tableau CSV, quand tu cliques dessus, bah, il est là, donc le mieux, c'est de l'ouvrir dans ton tableur, le copier-coller et petite astuce de bien régler la largeur, peut-être plus large que le reste de ton article quand le tableau est grand comme ça. Et voilà, là, on a tout qui est prêt. Tu vois aussi que j'ai refait une image. On va pouvoir aller voir l'article terminé. Donc, on voit que maintenant, dans mon guide de création WordPress, j'ai cet article qui est à jour, que ici, il est bien avec ses visuels, tous les liens. Évidemment, il faut vérifier. Et chose importante, aller faire une redirection avec Rank Math redirection pour que l'ancien slug pointe vers le nouveau si tu as modifié le slug, très important. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des astuces pour améliorer encore ce process. Mais en tout cas, n'oublie pas de mettre à jour tes contenus, c'est vraiment clé. C'est plus important, je pense, que d'en créer des nouveaux quand tu as un site qui tient la route.